Pas mal d'études maintenant montrent où sont les principaux lieux de contamination. Et certaines études indiquent que dans les familles, malheureusement, il y a un très grand taux de contamination. Raison pour laquelle nous avons limité les visites à domicile à une seule personne. Puis, je dirais, pour des pourcentages bien moindres, il y a les lieux de travail, les lieux de rencontre, raison pour lesquelles le télétravail devient obligatoire et les commerces non essentiels ferment. Dans les écoles aussi, on a constaté qu'il y avait une certaine contamination et on les laisse fermer à minima jusqu'au 15 novembre et puis avec des solutions appropriées. On a aussi cherché de prendre des mesures qui sont fortes, mais psychologiquement qui tiennent compte des difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens. C'est ainsi que les personnes qui sont seules pourront recevoir 2 personnes en visite chez elles, mais pas en même temps. Pourquoi 2? Mais parce que ce sont des personnes seules qui méritent vraisemblablement des contacts plus importants. Les services publics restent ouverts et accessibles aux citoyens. Donc, comme l'a dit le Premier ministre et le ministre de la Santé, c'est en fait un lockdown, c'est un confinement sans isolement. Aujourd'hui, et je me permets d'insister auprès de nos concitoyens, on doit tous strictement respecter les mesures qui ont été prises. Et prenez contact avec celles et ceux que vous aimez par téléphone, par email. Ne perdez pas le contact, mais ne prenez pas de contact physique. Je pense qu'en ce faisant, nous restons solidaires. Et je dirais les derniers mots, soyons solidaires et restons unis. Merci, Léo. Pierre-Yves. Alexander, bonsoir. Moi, je me réjouis vraiment qu'on ait pris des règles homogènes dans les 3 communautés aujourd'hui. C'est vraiment important par rapport à la compréhension et l'adhésion de ces mesures de notre population. Alors, probablement que certains les trouveront insuffisantes, d'autres les trouveront trop contraignantes, mais je pense que c'est un équilibre que nous essayons d'avoir, ça a été dit, par rapport à la santé et à la vie de nos concitoyens et la situation dans les hôpitaux et la situation terriblement difficile et éprouvante du personnel soignant, mais aussi un équilibre avec le lien social, ça vient d'être dit, la vie économique et l'importance de l'école et de l'éducation pour nos jeunes et nos enfants. Par rapport à l'école, donc les cours seront suspendus les 12 et 13 novembre. Ça veut dire qu'on va avoir une période plus longue pour tenter de freiner la contamination et la propagation du virus. Les cours sont suspendus. Ça veut dire que les élèves, peu importe le niveau dans l'enseignement obligatoire, n'auront pas cours, mais ça veut dire que les professeurs devront être présents ou disponibles pour assurer les garderies par rapport au personnel soignant, au personnel soignant et leurs enfants, par rapport aux personnes qui travaillent ou tout simplement des personnes qui n'ont pas d'autres choix. Mais les autres professeurs devront aussi préparer la rentrée du 16 novembre. Alors la rentrée du 16 novembre, l'enseignement maternel et primaire se fera en présence physique pour toutes les écoles. Par rapport à l'enseignement secondaire, ce sera un enseignement hybride, 50% en présentiel, 50% à distance. Jusqu'au 1er décembre au moins, il y aura une évaluation pour voir si on prolonge la mesure ou si on sait avoir davantage de présentiel. Je rappelle que le présentiel est l'idéal, que ce soit pour l'enseignement obligatoire ou l'enseignement supérieur. Mais je pense qu'on doit être, on l'a dit, solidaire aussi par rapport au personnel soignant et par rapport à la situation que l'on vit aujourd'hui. Par rapport à l'enseignement supérieur,
Là aussi, il y a une prolongation jusqu'au 1er décembre de l'enseignement à distance, excepté pour les stages, les travaux pratiques et les laboratoires, comme ça avait déjà été fait. Et puis les élèves de Bac 1 de première année pourront éventuellement reprendre les cours en présence physique. On a dit combien c'était important aussi la distinction entre les élèves de première année dans les universités ou dans les hautes écoles par rapport aux autres. Et donc, ce sera possible à partir du 1er décembre, mais ce sera aussi une liberté des universités et des hautes écoles d'organiser cela comme ils l'entendent. Merci. Rudy. Merci, Premier. Alors, c'est vrai que... Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a incontestablement pour nous tous ici un air de déjà-vu, mais néanmoins je voudrais livrer un message, un rien optimiste, c'est que nous avons aussi appris depuis la première vague, que ce soit le monde hospitalier, nos médecins, quant à la prise en charge des patients, mais aussi tout le tissu économique, tout le tissu social, qui s'est aussi adapté par la force des choses lors de la première vague. Et donc, rejoignez un petit peu ce qu'a dit Yann. Je voudrais faire un appel à tous les citoyens de ne pas oublier tous ceux qui se sont adaptés en développant le click and go, le takeaway, en développant, je dirais, l'alternative au fait que le volet quelque part est baissé, mais ça ne veut pas dire que tout est terminé. Ils continuent à exercer leur métier, enfin, certes avec difficulté, mais toujours avec passion. Et donc, moi, je voudrais qu'on ne les oublie pas, qu'on ne se tourne pas dans la solution de facilité que sont les grandes multinationales. Je lisais qu'une de ces grandes multinationales occupait 1 million de personnes aujourd'hui. C'est clair qu'eux, ils ne se plaignent sans doute pas de cette situation, mais nous devons avoir une pensée pour ceux qui travaillent ici, ceux qui font vivre notre économie, parce qu'il ne faudrait pas que, lorsque le bout du tunnel sera atteint, on se retrouve devant un désert économique et social. Et donc, voilà, c'était le simple message que je voulais faire passer. N'oublions pas tous ceux qui sont frappés aujourd'hui, mais qui sont encore là pour nous livrer, pour nous donner leurs services et leur talent et leurs dons. Voilà. Donc achetez des livres, continuez à manger chez les restaurateurs, enfin, faites plein de choses, mais faites-le avec nos commerçants. Voilà, merci. Merci, Oliver.